Salut mon Saiyajin, et si tu avais raison finalement? Tu sais les fois où tu avais par instinct voulu perdre le gras du ventre, tu t'es installé sur le dos, tu as commencé à placer tes doigts derrière la tête comme ça et tu as commencé à faire des flexions du tronc pour renforcer tes abdos en te disant que, par logique, si tu renforces les abdominaux, peut-être que tu augmenterais tes chances également de perdre le gras dans cette zone-là. Et je suis sûr que dans ton entourage, si tu as des gens qui s'y connaissent un peu en musculation, ils ont sûrement dû te dire que ça ne marche pas comme ça, que c'est pas comme ça que tu réussiras à perdre le gras du ventre et qu'on peut encore moins localiser la perte de masse grasse. Et si je te disais pour introduire cette vidéo que tu avais finalement peut-être raison et qu'ils avaient peut-être finalement tort, mais qu'il te manquait des éléments pour que ta méthode et ta manière de faire soient efficaces. Et justement, ces éléments manquants, c'est de quoi on va parler aujourd'hui, je souhaite te les partager. À travers une étude scientifique sérieuse réalisée sur des humains et il n'y a pas si longtemps que ça, en 2017. Et figure-toi que la méthode utilisée pendant cette étude, c'est exactement ce quoi je prônais il y a maintenant plus de 5 ans sur ma chaîne. Tu te souviens de terminer ta séance de musculation par du cardio pour brûler un maximum de graisse et ça n'a pas manqué. Dans l'étude en 2017, c'est exactement ce qu'ils ont utilisé et c'est ce que je souhaite te partager à travers cette vidéo. Bien sûr, pour être tout à fait juste dans mon approche, je vais prendre en compte à la fois l'étude en question qui montre de bons résultats et les études qui ont été réalisées depuis déjà l'an 2000 qui montrent que les exercices ciblés n'ont pas été concluants. Et pourquoi? Je vais émettre des hypothèses et comme tu sais que cette chaîne est une chaîne de personnes intelligentes et conscientes qui ont également la possibilité de penser par eux-mêmes, je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires pour également discuter avec moi, polémiquer et ainsi également partager ta manière de voir les choses. Pour ceux qui me voient pour la première fois, avant que je te parle de l'étude en question, je me présente quand même un minimum de politesse. Je suis coach sportif diplômé d'État depuis maintenant plus de 16 ans, partager mes connaissances à travers les réseaux sociaux depuis maintenant presque 8 ans sur ma chaîne YouTube mais également sur Facebook, Instagram, TikTok et j'invite tout le monde à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un cadeau à vous offrir. Genre cadeau totalement gratuit, un free hugs pour vous aider à vous mettre en pleine forme. Je me suis arraché le cul pour vous sortir ça et ça va durer tout l'été. Ça s'appelle le Saiyajin Summer. Je vous en dis un peu plus à la fin de la vidéo. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Commençons par l'étude qui a bien fonctionné. Dans l'étude en question, 2 groupes de personnes ont été testés. Premier groupe de personnes ont travaillé uniquement sur la partie haute du corps. Et quand je parle de partie haute du corps, c'est l'ensemble des muscles du haut du corps, d'accord? Et le groupe numéro 2 n'a travaillé que pendant 8 semaines le bas du corps, ok? Donc, quand je dis bas du corps, c'est les cuisses, les fesses et tous les muscles qui vont avec les articulations du bas du corps. Voici ce qui s'est passé. Le groupe 1 qui a travaillé sur le haut du corps a réussi à perdre 14% de masse grasse sur le haut du corps contre seulement 2% sur le bas du corps. Et le groupe 2 qui a travaillé sur le bas du corps, il s'est passé exactement la même chose de l'autre sens. Ils ont perdu 12% de masse grasse au niveau du bas du corps et perdu 4% de masse graisseuse au niveau du haut du corps. Dans les deux cas, ça veut dire qu'ils ont perdu dans l'ensemble du corps, mais qu'ils ont réussi à quelque part optimiser là où ils voulaient perdre grâce à l'exercice physique. Le protocole, c'est le suivant. Ils ont travaillé sur la partie soit haute du corps, soit sur la partie basse du corps et ils ont terminé leur séance de musculation avec une demi-heure de cardio à basse intensité. Et souviens-toi, pour ceux qui ont vu ma vidéo il y a 5 ans, j'avais déjà commencé à parler de ça, de fait de terminer une séance de musculation par un peu de cardio pour optimiser la perte de masse graisseuse. Les entraînements que je vais te préconiser maintenant pour perdre la graisse récalcitrante localisée, c'est encore pour moi à titre expérimental. En fait, je suis moi-même en train d'essayer pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas, tout simplement parce que je n'ai pas trouvé d'études qui montreraient si ça fonctionne réellement ou pas. Après avoir fait ta séance de musculation ou de HIIT, tu enchaînes directos avec 20 à 40 minutes de cardio. Et donc, dans cette vidéo, on va y mettre des hypothèses, plus que des hypothèses, des faits scientifiques qui expliquent pourquoi ça fonctionne de faire ça. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, et là j'y mets des hypothèses, dans les études qui ont été réalisées depuis l'an 2000 sur des zones ciblées. Eh bien, la plupart des études, si pas toutes, ont été réalisées sur des zones très ciblées. Là, on a parlé de parties du corps, soit le haut, soit le bas, d'accord? Dans les études qui ont été réalisées dans l'an 2000, ça a été réalisé sur un exercice mono-articulaire. Genre par exemple, l'arrière des bras, ils ont testé des exercices comme des extensions triceps. Donc, dans ce type d'exercice,
on ne sécrète pas suffisamment de catécholamine. Et c'est un élément indispensable, nécessaire pour le brûlage des graisses. Et ça, c'est un fait prouvé, scientifique, tout ce que tu veux. D'accord ? Quand tu travailles que sur des extensions triceps, par exemple à la poulie en salle de musculation, quand on fait que ça, d'accord ? Eh bien oui, tu vas travailler l'arrière de tes bras, tu vas les tonifier, l'arrière de tes bras, mais si tu veux, tu ne vas pas lui envoyer un message pour lui dire c'est intense, il faut que tu sécrètes des hormones et des substances qui vont permettre de sécréter la testostérone, l'hormone de croissance et surtout les catécholamines en fait. Dans l'étude en 2017, la différence c'est qu'on n'a pas ciblé sur un exercice monoarticulaire, on a proposé une séance complète de musculation soit sur le haut du corps, soit sur le bas du corps. Et comme il y a plusieurs muscles, plusieurs articulations qui sont sollicitées, bien évidemment que l'intensité a été naturellement plus intense. Et donc, sécrétion de catécholamine. Ça, c'était le premier élément manquant. Toi, quand tu as fait par instinct des exercices d'abdos, tu n'avais en fait que 1 sur 3 des conditions qui ont été réalisées. Ok, tu fais des abdos, qu'est-ce qui se passe ? 1, tu tonifies, tu muscles la zone en question. Et de 2 surtout, ça c'est intéressant, tu améliores la circulation du sang dans la zone que tu travailles. Quand tu fais des pompes par exemple, c'est pas pour rien que tu as les pectoraux qui sont congestionnés. Ils sont congestionnés de quoi ? De sang. Donc, quand tu fais des exercices d'abdos, tu n'avais réuni qu'une condition sur 3. La première condition, c'est déjà que l'exercice soit suffisamment intense. Quand tu fais que des exercices au sol, bien entendu que ton corps ne va pas sécréter les catécholamines. Troisième condition à réunir, donc la première catécholamine, deuxième circulation du sang. Troisième condition, faire du cardio. Alors pourquoi le cardio est intéressant et surtout pour ceux qui pratiquent en salle de musculation. Alors pas tous bien sûr, mais la plupart du temps ceux qui travaillent uniquement en fonte, qui travaillent uniquement en force aussi, c'est pas une critique, c'est juste un fait. Ne travaillent pas beaucoup le cardio. Quand on fait du cardio et surtout à basse intensité, après une séance de musculation comme celle-ci, par exemple, les acides gras libres qui ont été libérés pendant la séance de musculation pourront être utilisés comme source de carburant. Et c'est comme ça que ces acides gras libres ne vont pas revenir dans les cellules adipeuses se loger. D'accord ? Oui, parce que du coup, tu peux libérer les acides gras libres, mais si tu ne les utilises pas comme source de carburant, ils reviennent à la maison. Maintenant, pour le poids de corps, c'est un peu différent. Je m'explique. Quand on fait du HIIT, comme mon approche par exemple, de toute façon, quand on fait du High Intensity Interval Training, on est à fond dans le cardio, surtout dans le cardio haut. Néanmoins, entre les tours, on récupère, on boit. Il y a même dans les exercices un temps de travail et un temps de repos. Donc, le cœur bat vite et bat moins vite. Au bout d'un moment, il récupère aussi également au niveau cardio. Et donc, on va taper aussi quelque part dans les acides gras libres. Donc, ça fonctionne également. Ou insérer des exercices d'abdos dans le HIIT, c'est aussi intéressant pour améliorer le passage du sang dans les zones récalcitrantes pour que ces hormones que tu as sécrétées pendant la séance puissent également aller dans cette zone-là où le sang circule mieux. D'accord ? Et voilà, c'est une approche également que j'avais réalisée. On peut, et c'est optionnel, terminer une séance de HIIT abdos avec du cardio pour encore plus optimiser du coup cet effet où le corps va piocher dans les acides gras libres qui circulent dans le sang que tu as libéré une fois de plus pendant ta séance de HIIT au poids de corps, ce qui donne un maximum de résultats. Et cette approche-là, tiens, on va revenir au fait concrètement. Je l'applique dans mes méthodes d'entraînement, que ce soit dans mes coachings, où là, j'adapte le niveau en fonction de ton niveau. Je réponds à tes questions par mail. C'est personnalisé en fonction de ton cas, de peut-être tes antécédents ou même de tes blessures. D'accord ? C'est pour ça que le coaching est intéressant autant pour les hommes que pour les femmes. Deuxièmement, j'ai mis en place un entraînement de l'été. Et parce que je te kiffe, parce que je sais que tout le monde n'aura pas cette chance de se permettre de prendre un coaching, je t'ai créé un Saiyajin Summer, mon gars. Le Saiyajin Summer, c'est un programme qui durera tout l'été. Et je sortirai entre 1 à 2 vidéos par semaine avec la même méthode employée en 2017. Des exercices en tout cas stimulants qui sécrètent les catécholamines et avec des exercices focus. Focus sur les abdos, sur les zones que tu as envie de bosser, les pecs, les épaules, les fesses. Oui, j'ai pensé aussi au Saiyajin femme et aussi même pour les mecs. Ça n'empêche que les mecs aussi, avoir un joli cul, c'est important aussi. Donc les abdos, les mollets, enfin bref, tout est focus dans mon Saiyajin Summer et la bonne nouvelle, c'est que ce sera totalement gratuit et mis dans mon application Alex Levent. C'est pourquoi je t'invite vraiment à la télécharger et au lieu de te perdre dans mes 1700 vidéos bientôt sur ma chaîne, j'ai tout répertorié, rangé dans mon application, dans l'onglet
dans la zone que tu veux travailler. Par exemple, tu tapes sur abdos, je mettrai tous les exercices d'abdos dessus. En plus, dans mon application, côté Saiyajin Summer, tu vas pouvoir noter également tes ressentis musculaires. Ouais. Et à chaque fois que tu feras mes séances sur mon Saiyajin Summer, l'application, eh bien, ça sera coché, validé. Pour suivre ton entraînement. Et bien sûr, pour être tenu au courant de la sortie de mes vidéos dans mon application Alex Levent, la Saiyajin Summer, active bien les notifications. Comme ça, tu seras tenu au courant et tu pourras vite passer à l'action, mon Saiyajin. Finalement, ce que tu as fait par instinct la première fois, ce n'était pas si mal que ça. Mais tu n'avais respecté qu'une condition sur 3. Donc, je fais un résumé. Sécréter les catécholamines. Et ça, il faut faire des exercices intenses, que ce soit en salle de musculation ou à la maison. En salle de musculation, on peut s'orienter vers les tractions. On peut s'orienter vers du soulevé de terre, on peut s'orienter vers du développé couché ou haltère, on peut s'orienter vers des pompes, on peut s'orienter vers des squats chargés. À la maison, on peut s'orienter vers des jumping jacks, voire des mountain climbers, on peut s'orienter vers des burpees. Et si vous ne savez pas comment faire les exercices, si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous avez plusieurs solutions. Des tutos sur ma chaîne, mais même dans mon application, il y a 400 exercices expliqués de façon totalement gratuite. Et même dans mon application, je vous balance à chaque fois des blocs de musculation régulièrement. Ça, c'est gratuit également. Et ceux qui veulent vraiment aller plus loin, savoir comment bien s'entraîner par rapport à votre niveau, vous avez mon coaching. Vous savez tout. Mettez un pouce en haut si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris quelque chose et partagez cette information à la planète entière. Bisous. Ciao, ciao.